Martino. Le cauchemar de tous les woke. Alors, Mario Beaulieu, qui est député du Bloc québécois, s'est demandé, coudonc, le gouvernement fédéral, il dépense combien d'argent pour défendre l'anglais au Québec? Alors, il est allé fouiller dans les chiffres et c'est assez hallucinant. Depuis 1995, le gouvernement fédéral a alloué plus de 2 milliards de dollars pour renforcer l'usage de l'anglais au Québec. On va en parler avec Mario Beaulieu, qui est avec nous, député du Bloc québécois de la Pointe-de-l'Île et porte-parole en matière de langue française pour le Bloc québécois. Bonjour, Mario Beaulieu. Bonjour, M. Martineau. Ça va bien? Très bien. Je vais commencer en me faisant l'avocat du diable, OK? Pour les fins de la Oui. discussion, l'avocat du diable. Alors, on est dans un pays supposément, bilingue, il y a 2 langues officielles et c'est normal que le gouvernement fédéral défende les langues minoritaires dans chaque province. Donc, j'imagine, si on défend l'anglais au Québec, j'imagine, M. Beaulieu, qu'on a défendu aussi le français dans les provinces anglophones. Donc, c'est normal là, que le gouvernement fédéral fasse ça, non? En fait, c'est pas normal parce que les anglophones au Québec constituent une minorité numériquement, mais ils font partie de la majorité canadienne qui élit le gouvernement fédéral qui a un pouvoir de dépenser, un pouvoir de légiférer prépondérant sur celui du Québec. Et au départ, la commission Laurando-Dunton sur laquelle est supposé s'être basé Pierre Elliott Trudeau pour faire sa loi, Monsieur Laurando, lui, voulait un statut particulier pour le Québec. Il disait qu'il faut surtout défendre le français au Québec parce que c'est le foyer de la francophonie canadienne et nord-américaine. Et M. Trudeau est arrivé en disant, on va défendre les minorités linguistiques par province. Donc, au Québec, c'est l'anglais. Et alors que les anglophones, de par le passé, de conquérants, tout ça, avaient des institutions surfinancées, que ce soit les écoles, les cégeps, les universités, tous les organismes anglophones au Québec ont accès aux mêmes programmes de financement que les organismes francophones, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres provinces. Alors, ce financement-là est venu tout simplement consolider l'avantage, les privilèges des communautés. Et on parle toujours des communautés d'expression anglaise. Alors, ça veut dire pas seulement la minorité anglophone, mais aussi tous les nouveaux arrivants d'expression anglaise ou toute personne qui demande à être servie en anglais. Le gouvernement fédéral pousse pour qu'ils aient les services en anglais et il fait pression non seulement sur le gouvernement du Québec, mais aussi sur les municipalités, sur les organisations syndicales, patronales. Bref, il s'ingère vraiment là à tour de bras dans les compétences du Québec. Et c'est tous les groupes de pression anglophones qu'on a anciennement Alliance Québec. Aujourd'hui, c'est le Québec Community Network Group. Ces groupes-là, avec toutes, ils ont une cinquantaine d'organisations affiliées partout au Québec aujourd'hui. Alors, ces groupes-là ont le mandat de mobiliser la communauté anglophone, les gens, les nouveaux arrivants d'expression anglaise sur les enjeux linguistiques. Ils ont fait des multiples contestations judiciaires parce que, dans le fond, Pierre Elliott Trudeau, au départ, quand il y a eu l'établissement de la loi 101, ils ont pensé à utiliser le pouvoir de désaveu du fédéral pour défaire la loi 101. Là, ils se sont dit, mais ça va peut-être un peu trop aider le gouvernement Lévesque, le mouvement indépendantiste. Donc, plutôt que d'arriver à une confrontation frontale, directe, ils ont plutôt préféré. Il y avait déjà des groupes de pression qui étaient financés par le fédéral, qui étaient un peu éparpillés. Ils les ont rassemblés. Ils ont ils ont incité à former une coalition qui s'est appelée Alliance Québec. Et ils ont financé avec le programme de contestation judiciaire les frais d'avocat, avec le programme des langues officielles, leurs dépenses
courant, tout ça, après à environ 1 million par année, ce qui était beaucoup, beaucoup d'argent au moment où Alliance Québec existait. Le Québec Community Network Group, je pense, en 2022, c'est 1,5 million de financement. Alors ça, pour un organisme, c'est beaucoup d'argent. Là. Ça permet d'engager des gens en communication, des relationnistes, des lobbyistes, etc. Donc, Puis Mario avec Beaulieu, donc, l'argent du programme oui. sous prétexte d'aider les minorités linguistiques, ce qu'on fait, c'est qu'on finance des organismes pour qu'ils puissent contester des lois qui ont été votées et adoptées de façon démocratique par le peuple québécois. C'est ça qu'on fait, là. Tout à fait. Puis le programme de contestation judiciaire il a été établi en 1978, l'année suivant l'établissement de la Charte de la langue française au Québec. Alors, c'est sûr, il y a de l'argent pour les établissements d'éducation anglophones. Il y a un peu d'argent pour l'enseignement du français dans les établissements d'éducation anglophones, mais c'est beaucoup moins, environ, disons, 4,2 millions par année, alors que c'est environ 42 millions par année pour les établissements anglophones. Et il y a un montant, environ 19 millions, qui va pour renforcer l'enseignement de l'anglais dans les institutions francophones. Et il y a des programmes, il y a même un programme pour renforcer le développement économique des anglophones. Alors, c'est assez hallucinant quand on regarde ça là, pour la santé. Là, il faut ajouter aussi, en plus, on finance la contestation contre la loi 21 aussi, qu'il faudrait peut-être ajouter aussi à ça, là. C'est ça, là. Ils disent que non, mais on va voir. Là, ils sont... moi, dans mon secteur des langues officielles, c'est sûr que la loi 96 est vraiment dans leur ligne de tir. Là. Ils ont doublé le budget du programme de contestation judiciaire. Et ça, le problème qu'on a, c'est un financement occulte. On peut pas savoir à qui ça va, quelles causes sont financées, sous prétexte que c'est secret professionnel des avocats, mais c'est de l'argent public. Et le financement des langues officielles, c'est un peu la même chose, c'est pas clair, la présentation est anecdotique. On nous dit, bon, comme là, on pensait avec la nouvelle loi sur les langues officielles, on a quand même réussi à faire intégrer dans la loi des éléments asymétriques, parce que bon, ce dont vous avez parlé au début, effectivement, le problème des Québécois, qu'une partie de l'argent de nos impôts fédéraux soit utilisé pour les francophones hors Québec, il n'y a pas de problème. Notre problème, c'est que ce qui revient au Québec, ça revient à 94% pour appuyer l'anglais, alors que c'est le français qui est menacé. C'est ça qui n'a pas de sens. Même l'ONU, je pense que c'est Howard Galganov, un ancien président d'Alliance Québec, qui a amené la cause de l'affichage en français à l'ONU et on lui a répondu, les anglophones au Québec, vous pouvez pas revendiquer les droits des minorités parce que vous faites partie de la majorité de l'État canadien. Mais... Ils ont même ajouté, par contre, qu'une majorité dans une province peut revendiquer les droits des minorités si elle est minoritaire à l'échelle de l'État. Alors, le Québec est minoritaire au Canada. Quand M. Trudeau, Justin Trudeau, dit qu'il défend les minorités, les Québécois sont une minorité dans le Canada. C'est 90% des francophones se retrouvent au Québec. Mais il me semble, écoutez, corrigez-moi si je fais erreur, corrigez-moi si je fais erreur, mais il me semble que Justin Trudeau et Mélanie Joly avaient dit on ne peut pas comparer la minorité, les minorités francophones à l'extérieur du Québec et la minorité anglophone au Québec. C'est pas la même chose, ce n'est pas la même réalité. Eux-mêmes l'avaient reconnu quand même, là, je crois. Tout à fait. On a réussi à faire intégrer ça dans la loi sur les langues officielles, que les besoins des communautés anglophones au Québec sont pas les mêmes que les minorités francophones hors Québec. On a même fait intégrer un amendement là qui dit que dans les objets de la loi sur les langues officielles, il y a celui de maintenir une majorité de langue française au Québec et d'assurer et que l'avenir du français au Québec soit assuré. Alors, on a été surpris au mois de mai dernier.
il y a eu l'annonce d'un nouveau plan. En fait, moi, je voyais ça venir, là, mais parce qu'on nous a dit une chose et son contraire, comme pour amadouer les Québécois. On a dit, bon, on a le mandat, on reconnaît qu'il y a un déclin du français, on reconnaît que le fédéral a une responsabilité de protéger le français aussi au Québec, mais on a maintenu aussi l'idée de la minorité linguistique anglophone qu'il faut appuyer. Et dans le nouveau plan d'action, on voyait rien pour le français, seulement des projets pour les communautés d'expression anglaise. Et là, il y a un journaliste qui a demandé bon, mais qu'est-ce qui va pour le Québec précisément? Il y a un autre fonctionnaire sous le couvert de l'anonymat qui a dit bon, c'est environ 20%. On a annoncé 4,1 milliards sur 5 ans, environ 20% pour le Québec. Ça fait à peu près 820 millions. Là, il dit à quoi ça sert? Ben, il dit à appuyer l'anglais. Et là, suite à ça, bon, il y a eu beaucoup de questionnements. Monsieur Roberge regardait ça, il disait effectivement, je vois rien pour le français, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que il devrait y avoir des montants pour les groupes de défense du français aussi? Parce que tous les groupes de défense du français, Mouvement Québec français, tout ça, reçoivent pas un sou. Ni du fédéral, et à peu près jamais du gouvernement du Québec. Incroyable. Donc, 2 milliards de dépensés sur 30 ans et il faut ajouter, là, on prévoit des investissements de plus de 800 millions de dollars supplémentaires au cours des 5 prochaines années pour aider l'anglais qui fait tellement pitié au Québec. Et ça, c'est des chiffres que vous avez compilés. Merci beaucoup, M. Mario Beaulieu, député pour le Bloc québécois. Merci. Bonne journée. Merci.